Salut mes ultrasensibles! Je voulais parler de sensibilité aujourd'hui parce que c'est un thème que j'ai dans ma vie en ce moment beaucoup. Et c'est des conversations aussi que j'ai avec des amis, avec des clients qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça, puis comment ils peuvent s'aider à gérer comme toutes les émotions, toutes les sensations qui parviennent à eux quand il y a cette ultrasensibilité-là. Alors, il y a à peu près 20 à 30% de la population qui est de façon neurologique un peu plus surstimulée de tous les sens, que ça soit justement visuel, auditif, ressenti, mais aussi émotionnel, qui vivent les émotions un peu plus de façon intense. Il y a ceux qui vont les exprimer plus vers l'intérieur, puis il y a ceux que ça va comme chambouler de façon intérieure. Puis dans tous les cas, il y a justement le comment on le vit. Fait que c'est sûr qu'il y a autant de sensibilité qu'il y a de personnes et il y a comme plusieurs comme symptômes, là. J'aime pas trop ce mot-là, c'est pas une maladie, mais il y a plusieurs signes qui vont éventuellement perturber quelqu'un qui est hypersensible, fait qu'il y aurait autant de solutions aussi pour justement t'aider là-dedans à mieux le vivre. Ça, c'est vraiment plus personnel, mais je vais te donner des petits cues de façon globale qui moi, m'ont beaucoup aidé à vivre ça, puis qui ont aidé comme les personnes à qui je les ai partagées. Donc, c'est ça. La première chose pour moi, là, la plus importante, c'est de l'accueillir, de se dire, ben oui, je suis plus sensible, oui, je vis les choses un peu plus de façon intense au niveau, un peu plus ou des fois beaucoup plus, là, de façon intense au niveau émotionnel. Il y a des choses qui vont me chambouler alors que c'est objectivement, ça mériterait pas de réagir comme ça. Puis, ben, moi, ça me fait réagir de même, là. Euh, Fait que quand tu l'accueilles, c'est le premier pas, justement, pour après avoir des choses qui permettent de changer ça. Puis, il y a aussi le fait de, justement, changer sa perception là-dessus, tu sais. C'est sûr que dans la société, de manière un peu plus générale, puis des fois dans les familles ou avec les amis ou quoi, ça, des fois être plus sensible, ça s'est perçu ou c'était perçu en tout cas dans le temps de façon un peu plus comme une faiblesse. Tu sais, en France, on va dire, hey, fais pas ta chochotte ou tu sais, arrête de crier, arrête de pleurer. Là. Pourquoi tu pleures là? Tu sais, toutes ces choses-là qui ont été comme vues de façon un petit peu plus négative. Moi, je t'invite à le switcher puis à voir ça comme une super force, un super pouvoir. Qui est pas toujours facile à vivre. Hein. Des fois, on dit super pouvoir vient avec des grandes responsabilités. Là. C'est un peu ça en fait. Oui, c'est pas facile à vivre tout le temps, puis oui, ça demande pas mal de stratégies pour pouvoir vivre ça de façon le plus sain possible. Mais c'est quand même le fun de pouvoir, comme, tu sais, ressentir une ambiance d'une pièce, de pouvoir, quand t'es en contact avec quelqu'un, pouvoir ressentir son émotion, de savoir, tu sais, ça crée des relations un peu plus authentiques, je trouve, de pouvoir ressentir les autres et de percevoir ça plus facilement. Ça permet, tu sais, une connexion, une présence à l'autre qui est meilleure, je trouve. Puis en tout cas, c'est sûr que moi, avec l'ostéopathie, l'hypnothérapie, puis le coaching, j'ai encore plus vu ce côté-là, cette force-là que c'est pour accompagner quelqu'un qui est beaucoup plus évidente dans l'accompagnement que dans la vie personnelle où des fois ben, on est submergé puis c'est autre chose là. Mais ça reste pour moi vraiment un super pouvoir d'avoir ça parce que je trouve que ça crée des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus vraies. Et d'ailleurs souvent justement une des choses c'est d'avoir des relations le plus authentiques, le plus profond possible. Souvent c'est très aidant pour les personnes plus sensibles. Puis l'autre chose qui m'a beaucoup aidée, surtout dans les 2 dernières années, quand j'ai touché au coaching, c'est de se dire que la personne a toutes les ressources en elle pour s'aider, pour réussir. Tu sais, tout le monde a toutes les ressources en eux, là. Fait que c'est pas parce que tu captes une information que justement tu dois répondre à leurs besoins puis tu dois absolument les soulager de ça, tu sais. Euh, c'est prendre justement la chose comme une information, tu sais. Ça m'a aidé beaucoup en ostéopathie parce que je ressentais des fois les douleurs des gens, puis me dire, ok, juste, je peux capter l'information, ce qui m'aide à faire un meilleur soin ou, tu sais, dans la vie personnelle, à mieux accompagner la personne,
sans que je ressente le besoin d'évacuer leur charge ou d'absolument les aider pour qu'ils aient plus cette, mettons, émotion-là ou quoi que ce soit, tu sais. Je peux juste dire, ok, c'est ça éventuellement que la personne ressent, puis de valider avec eux que ça soit bien ça, hein, parce que c'est sûr que quand on ressent quelque chose, il faut quand même faire la part entre qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui vient de l'autre, là, c'est pas toujours évident. Mais avec le temps, avec l'expérience, ça s'affine de plus en plus. Et ouais. Fait que l'accueil, le numéro un, tu sais, le fait de changer la perception, tu sais, pour moi, c'est le numéro 2. Numéro 3, c'est vraiment de me dire que c'est pas parce que j'ai l'information que je dois en faire quelque chose. Et que la personne, justement, a toutes les ressources. Puis, ce que je trouve vraiment le fun dans ça, c'est de pouvoir justement avoir l'information pour moi de dans quel milieu je me sens le mieux. Tu sais, être très sensible, ça permet de voir très facilement, très rapidement dans quoi on se sent bien, puis dans quoi on se sent vraiment moins bien ou que c'est pas agréable pour nous. Fait que de créer comme un environnement, habiter dans un environnement qui convient, le ranger de la façon qu'il nous faut, la décoration, puis tout ça. Et dans les amitiés, dans les relations aussi, d'avoir comme des relations avec des gens qui nous nourrissent, qui nous font du bien. S'autoriser tout ça, ça permet aussi de s'aider beaucoup. Puis que quand on peut pas changer justement tout notre environnement, ben ça reste que si on a des, des choses qui nous nourrissent, ben on va être plus capable aussi d'aller dans des contextes qui sont des fois plus challengeants, plus exigeants. Parce que justement, il y a tout le reste. Et donc, il y a l'environnement, mais il y a aussi le côté des activités. Tu sais, mettons, pour moi, c'est vraiment la nature, le sport, bien se nourrir, avoir assez de sommeil. Tout ça, c'est des choses qui me permettent de passer ma journée puis d'aider les gens à travers cette journée-là, justement. Et des fois, ça prend des choix aussi, tu sais. Mettons, tu sais, ma pause de lunch ou de dîner au travail, ben, je la prends pour moi, même si j'adore mes collègues, je reste seule dans ma salle justement pour me recharger par rapport à ça, puis pouvoir être à mon top avec les clients que j'ai avant puis après. C'est pas des choix qui sont toujours faciles à faire, mais ben, quand t'es connecté à toi, à tes ressentis, à tes besoins, c'est beaucoup plus facile. Et quelque chose que j'ai expérimenté justement plus dans la dernière année, c'est de me faire des micro-pauses dans ma journée aussi. Tu sais, d'avoir, mettons, des fois des 5 minutes où j'ai comme le moins de stimulation externe possible, sensorielle. Donc, le moins de lumière possible, où je ferme les yeux, j'écoute, je me mets dans le silence, je regarde pas mon téléphone ou je lis rien. Tu sais, c'est comme vraiment une coupure, plusieurs fois des petites coupures dans ma journée qui me permettent que quand j'arrive le soir, je suis pas surchargée d'informations en disant hey, parle-moi pas, je veux voir personne, tu sais. Mais qu'à la place, je sois comme plus hey, qu'est-ce que j'ai le goût de faire ce soir et éventuellement, justement, aller voir du monde ou faire une soirée puis être capable de ça. Donc, c'est pas mal ça, mes petits cues. L'acceptation, mon changement de perception par rapport à ça, accueillir l'autre sans devoir faire quelque chose pour l'autre, être dans des environnements puis avec des activités qui me nourrissent le plus possible. C'est comme toutes les choses qui m'ont beaucoup aidée. Il y a eu plein d'autres choses aussi. Là, je parlais juste plus global. Et je suis curieuse aussi de savoir, toi, toi qui es hypersensible, qu'est-ce qui t'aide dans ton quotidien pour justement bien vivre ça puis t'en servir comme une force? Parce que ben, souvent, c'est lié aussi à des gens plus créatifs, plus d'imagination, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te permet justement de bien vivre ça? Fait que tu peux le partager, puis dans tous les cas, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Bye bye!